Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors comme tu l'as vu dans la miniature, eh bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau graveur découpeur laser. Alors ce graveur découpeur laser est le Master 3 de chez Ortur et m'a une nouvelle fois été envoyé par Geekbuying. Tout simplement parce qu'ils ont apprécié fortement la review que j'avais fait sur le Sculpfun S9 et m'ont proposé bien d'en faire une sur ce modèle là. Alors un grand merci à eux parce que moi l'intérêt avec ce modèle ça va être justement de pouvoir t'apporter des éléments de comparaison par rapport au S9 qui est d'une puissance de 5,5 watts optique, alors que là on est sur un modèle de 10 watts, donc 2 fois plus puissant. Donc tu l'as compris, mon but dans cette vidéo ne va pas être de te faire l'apologie de ce modèle en particulier et de t'inciter fortement à l'acquérir, mais plutôt de te le présenter au mieux en mettant en évidence les plus-values éventuelles qu'il pourrait y avoir avec un modèle moins puissant comme le S9, pour que tu puisses toi t'orienter le mieux possible si tu décidais de te lancer dans l'achat d'un tel équipement. Alors je te mets justement par là le lien si tu l'as pas vu de la review complète du S9 que j'avais faite si tu découvres le monde de la gravure et de la découpe laser, et aussi parce que je pense que je vais y faire référence quelquefois dans certaines parties de cette vidéo. Par exemple, je ne vais pas à nouveau t'expliquer le principe de fonctionnement d'un laser, ni ce que sont les end-stop, ni ce qu'est une focale fixe, ni les procédures d'installation à la fois des drivers et du logiciel Lightburn sur ton ordinateur, et ni te réénumérer les règles de sécurité à respecter lors de l'utilisation d'un tel équipement. Parce que tout ça, justement, eh bien, tu pourras le retrouver dans la review du Sculpfun S9 que je t'avais faite. C'est pour ça que je t'invite grandement à la regarder si tu ne connais pas les réponses à toutes ces petites interrogations que je viens de te lister avant de regarder la présentation de ce nouveau laser Master 3 de chez Ortur. Alors rapidement, quelques petites caractéristiques que j'ai pu voir sur ce graveur découpeur laser Ortur Master 3. Donc, eh bien, comme dit précédemment, il s'agit cette fois-ci d'un laser de 10 watts optique à focale fixe, ce qui veut dire que très certainement il faudra également régler à l'aide d'une pige la hauteur de la tête du laser par rapport à la surface du matériau que tu voudras soit graver soit découper, qu'il a une surface de travail quasiment équivalente à celle du S9, à quelques centimètres près, on va pas chipoter, de 40 cm par 40 cm, qu'il peut comme le S9 être agrémenté d'une assistance d'air pour profiter de la pleine capacité du laser lors de la découpe, alors c'est là aussi un équipement supplémentaire dont il faudra t'équiper si tu n'en possèdes pas, qu'il est équipé a priori de end-stop d'origine, qu'il est annoncé à une vitesse de travail de 20 000 mm, alors ça fait 20 mètres par minute pour la gravure, alors autant dire que ça doit bombarder. Maintenant, est-ce que la qualité sera au rendez-vous? On verra ça lors des tests. Que tu peux, comme pour le S9, lui associer d'autres équipements comme le Rotary Roller qui te permet de graver des objets cylindriques, et qu'il possède une interface Wi-Fi qui va te permettre de mettre en relation ce laser avec ton smartphone via une application. Maintenant, on verra si ça a un réel intérêt, si c'est bien utile ou pas. Donc, grosso modo, en résumé, on est sur une même surface de travail, qu'il n'y a pas d'amélioration à prévoir lors du montage comme ça avait été le cas pour le S9. Je parle de l'ajout des end-stop qui, somme toute, avait été une modification simple et pas chère à réaliser. Qu'il possède d'autres petites fonctionnalités qu'on va découvrir et dont on jugera la pertinence. Et surtout, maintenant, on est sur une puissance de laser de 10 watts et non plus de 5,5 comme les celles du S9. Et comme je te le disais dans ma review du S9, et bien lorsque tu doubles la puissance du laser, tu doubles le prix. Et là, ma théorie se vérifie très largement parce que le S9, on était aux alentours des 240 €, et là, on est plus sur un laser qui avoisine les 600 €. Alors certes, avec cette puissance, ça va nous permettre de pouvoir couper peut-être des matériaux plus épais, ou en tout cas de diminuer fortement le nombre de passes sur le même type de matériau que j'avais utilisé lors de ma review du Sculpfun S9. C'est pour ça qu'ensuite, je te propose de réaliser les mêmes types de tests sur les mêmes matériaux pour que tu puisses ensuite t'orienter vers l'équipement qui te conviendra le mieux. Parce qu'encore une fois, je te répète, l'adage que je te conseille de respecter en permanence lors de l'achat d'un équipement, c'est de toujours rester focus sur l'achat d'un équipement en fonction de ton réel besoin. Bon, allez, ce que je te propose pour commencer, c'est de te faire un petit unboxing rapide de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du carton qui, comme tu peux le voir, est du même gabarit que ce qu'avait pu l'être celui du S9. Allez, c'est parti! Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce colis? Tout simplement une notice également très bien faite, illustrée correctement et en français. Une fiche de recommandation avec des petits tips, surtout à ne pas oublier, et des mises en garde, à ne pas oublier de faire des petites actions dont je te parlerai avant la mise en route de ce laser. Alors comme tu peux le voir, ce sont quand même des montants en aluminium anodisé qui font très qualitatif. Alors ça c'est le bloc avant. Comme tu peux le voir,
eux, ils ont décidé d'ajouter un arrêt d'urgence, hein, tu vois, stop. Il te suffit simplement de déverrouiller avec une petite action rotative comme celle-là. Sur le Sculpfun S9, hein, si je continue ma comparaison, on avait un bouton on-off qui était sur le dessus, donc aussi très accessible en cas d'urgence pour arrêter la machine. Ils ont fait le choix d'ajouter un bouton d'arrêt d'urgence avec la mise en service par un bouton poussoir. Ça revient un peu, selon moi, à la même chose, mais eux ont ajouté la possibilité de verrouillage du laser, hein, pour éviter que tu aies des jeunes enfants, par exemple, sans ton autorisation ou par inadvertance, qui mettraient en route le laser et qui leur ferait prendre peut-être quelques risques, de pouvoir verrouiller ce laser pour que, si tu gardes la clé, il ne puisse pas être utilisé. Au niveau de la connectique de ce bloc avant, sur son avant gauche, comme tu peux voir, il y a la fiche d'alimentation avec le bloc d'alimentation et sa prise Europe fournie, bien évidemment. Le port USB pour faire la liaison entre ce laser et ton ordinateur avec une nouvelle fois le câble USB fourni. Et à l'arrière, les broches de raccordement de tous les faisceaux pour le câblage de ce laser. On voit qu'il y a un bouton boot et un bouton reset. Et ensuite, le port de carte SD. Alors j'ai vu en lisant rapidement les tips qu'une carte SD est fournie et qu'il faut surtout bien penser à la mettre avant la première mise sous tension, très important, sinon il va signaler une erreur en bipant, je crois. Voilà pour ce bloc avant. Le bloc arrière, quant à lui, il a l'air même un peu plus lourd. Ce qu'on peut voir sur ce bloc arrière, c'est qu'il y a un interrupteur avec une fiche de raccordement, tout simplement parce que tu peux brancher directement, comme je t'en ai parlé, un équipement, le Rotary Roller par exemple, qui te permet de graver des objets circulaires. Alors une position, soit tu te positionnes sur ce Rotary Roller et puis la carte comprendra que tu vas fonctionner avec cet équipement là, plutôt que de l'autre côté avec le laser. Voilà pour ce qui est du bloc arrière. Les montants latéraux, j'adore cet aluminium, cette couleur d'aluminium anodisé. La potence de l'axe X, comme tu peux le voir, déjà prééquipé comme pour le S9. Alors l'avantage de celui-là, hein, je dirais que il n'y a aucune courroie apparente, hein, ça fait un peu plus qualitatif, on va dire, mais bon, tu vois qu'elle est aussi, elle, prééquipée, qu'il n'y a plus qu'à la monter. Au niveau des courroies qui permettront d'assembler et de diriger cette potence d'axe X selon l'axe Y, les courroies fournies sont cette fois-ci des courroies fermées. Comme tu peux le voir, tu vois, ce sont des courroies fermées et non pas des courroies ouvertes qu'il fallait, comme sur le S9, attachées de chaque côté. Là, elles sont fermées et j'imagine qu'il ne faudra que les mettre en place entre deux axes et jouer sur une tension pour les régler correctement. Les câbles de raccordement, les faisceaux, tu vois qu'il va falloir brancher aux divers endroits, qui sont repérés avec des étiquettes avec des lettres. Donc plusieurs faisceaux, on va voir ça. Un petit sachet qui contient ça ressemble à un limiteur de débit pour le tuyau d'air. Une paire de lunettes, cette fois-ci dans une petite housse, hein, de couleur orange et non plus verte. Alors je ne sais pas si les couleurs changent quelque chose, hein. Il y a aussi sur le bloc avant, t'en ai parlé, la possibilité d'avoir une connexion Wi-Fi avec ce laser. Donc il y a l'antenne de livret pour raccorder ici. La tête du laser maintenant, voilà la tête du laser 10 watts, hein, un peu de même principe que celle du S9, à la différence près que celle-ci est prévue pour raccorder directement l'air assist. Alors tout simplement comment? Avec la buse qui est livrée ici, il suffit d'enlever très simplement le cache en pinçant ici, tu vois, parce qu'il y a des petits clips qui sont par côté, tu pinces et ça s'enlève très facilement. De venir y visser cette tête pour l'adduction d'air qui vient se visser à l'intérieur ici, et ensuite de raccorder sur le dessus le tuyau d'air en enlevant tout simplement ce cache en caoutchouc et de venir y coincer le tuyau d'air sur le dessus. Alors en parlant de ce tuyau d'air, je t'ai montré moi sur le S9 que j'avais changé le tuyau bleu qui est d'origine, qui était, je trouve, de très mauvaise facture parce qu'il y avait des plis. Et là pour le coup celui-ci est en silicone, hein, et puis alors je l'ai sorti, il avait l'air plié comme ceci, tu vois. Dès que je l'ai tout déplié, il a repris sa forme, il n'y a aucun pli nulle part. Parfait, très bon point pour ce tuyau que je n'envisagerai pas déjà de remplacer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite sacoche avec des échantillons pour pouvoir éventuellement faire des tests, et puis des riselants et une petite brosse prévue pour le nettoyage. Et enfin, une petite mallette qui contient la clé de verrouillage dont je t'ai parlé pour pouvoir verrouiller le laser d'une position inutilisable à une position où tu vas pouvoir
t'en servir. Des clés, alors moi je vais très certainement utiliser les miennes, parce que j'ai mauvaise habitude de ces petites clés chinoises qui sont, je trouve, toujours de très mauvaise facture. Donc moi je vais utiliser mes clés Facom pour monter tout ça. Alors tu vois qu'il y a très peu de vis et que j'ai l'impression que le montage doit être aussi très facile. Et enfin, eh bien, un support de carte SD. Donc eh bien, cette carte SD, pensez à la mettre à l'intérieur du port tel que indiqué sur le tips. Donc voilà pour ce qui était de la présentation rapide des éléments livrés avec ce laser. Moi ce que je te propose maintenant c'est d'en faire le montage. Je vais te mettre ça en accéléré parce que comme je te le disais, la notice est quand même très bien illustrée en français, donc qui présage d'un montage relativement simple. Ce que je te propose c'est de éventuellement m'arrêter sur des points sensibles ou qui demanderaient une attention particulière. Alors tiens, petite astuce que je viens de m'apercevoir pour travailler plus confortablement à l'envers, que ce soit pour fixer soit tes montants, soit installer maintenant les courroies dans l'étape suivante, c'est de prendre les emballages que tu as dans ton carton, les emballages d'origine, tu vois, de les positionner comme ceci, avec la potence de l'axe X au milieu, et puis de positionner ton laser de sorte à ce que il n'y a aucun interrupteur qui repose sur ces emballages, et de sorte à travailler bien à plat correctement. C'est une bonne astuce à suivre. Écoute, on fait avec les moyens du bord, et en tout cas, ça s'incruste parfaitement bien. Il suffit ensuite de mettre en place les tendeurs de courroie, d'insérer ensuite les vis de réglage de tension de ces tendeurs, idem de l'autre côté, de faire une boucle avec chacune des courroies en les introduisant dans chaque orifice pour rattraper le pignon qui s'y trouve, et de passer l'autre extrémité des courroies dans les tendeurs qu'on a installés juste avant, de serrer complètement les vis de blocage des tendeurs et de les desserrer ensuite d'un demi-tour pour les laisser libres de leur mouvement, de visser ensuite les vis de réglage pour tendre les courroies et enfin de bloquer les tendeurs par leurs vis de serrage. Quand on a fait la même opération de l'autre côté, on pousse la potence de l'axe X en butée vers l'arrière de la machine et on insère de chaque côté les courroies dans les logements crantés du chariot de l'axe X. Alors tiens, regarde, la pige de réglage de la focale fixe est incrustée sur la tête laser, et tu vois, elle est simplement sur pivot. Il suffira de descendre la tête laser à la bonne hauteur par rapport à la surface du matériau que tu voudras soit graver soit découper, et ensuite de la remonter, elle est escamotable. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et pour finir, on n'oublie pas d'insérer la carte SD. Alors ça y est, nous voilà fin prêts à pouvoir lancer les tests et le paramétrage déjà en premier lieu sur le logiciel Lightburn que je vais te montrer. Mais en premier lieu, je veux te dire que j'ai rencontré un petit souci à la mise sous tension, c'est-à-dire que, que lorsque tu allumes le laser, il vient automatiquement chercher sa position d'origine en s'appuyant sur des switches, mais ça confirmait un peu ce que je pensais parce que lors du montage, je n'ai pas vu de switch justement camouflé à droite à gauche. Donc je pensais que sa position d'origine, ces switches-là, étaient sûrement faits sur une détection mécanique lorsqu'il arrive en butée, soit par détection de pas, soit en détectant une surintensité consommée lorsque les moteurs arrivent en butée et force. Lorsque j'ai mis le laser sous tension et qu'il est venu en butée, j'ai entendu des clac 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 clac. Donc j'ai arrêté le laser et ça, c'est bien ce que ça confirmait dans mon idée. Ça doit certainement détecter un saut de pas, puisque ce sont des moteurs pas à pas, ou une surintensité. Alors si toi aussi ça t'arrive, c'est pas grave, ça veut juste dire que tes courroies que tu as installées ne sont pas assez tendues. Donc j'ai redesserré les vis de serrage des tendeurs et ensuite j'ai revissé très légèrement la vis pointeau qui sert à tendre la courroie. Alors pour te donner une indication,
le pas de vis qu'il reste à l'extérieur, que tu vois, eh bien il me reste à peu près 1,5 mm, 2 mm. Ça pourra te donner une bonne idée, parce que pour te donner une indication de la tension de courroie que j'ai appliquée, je peux te dire que quand tu appuies dessus, elles sont bien tendues, on va dire. Hein. Il y a une petite flèche quand tu appuies dessus, mais enfin elles sont tendues. Donc voilà la petite indication que je voulais te dire. Et voilà, si tu rencontres aussi ce problème, eh bien ça te témoignera que tes courroies ne sont pas assez tendues. Le fait que j'ai eu retendu ces courroies, je vais te faire écouter maintenant à la mise sous tension le bruit normal que tu dois avoir. Alors je vais volontairement approcher le micro pour que tu entendes mieux le bruit qu'il doit y avoir à la mise sous tension. Je mets en route le laser. Voilà, tu as entendu, c'est des bruits très légers, normaux à présent, que tu dois entendre à la mise sous tension. Si c'est plus fort que ça ou si ça claque, eh bien je t'invite à reprendre le réglage et la tension de tes courroies. Alors petite indication, lorsque ton laser est sous tension et lorsque tu vois clignoter 4 fois la lumière jaune ici, eh bien c'est normal, sur la notice est indiqué que c'est pour te signifier que la liaison Wi-Fi est disponible. Alors, mon logiciel Lightburn est à présent ouvert. Ce que je fais, c'est que je connecte le câble USB à l'ordinateur. Alors, je vais ensuite maintenant cliquer en bas sur Device pour m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, comme j'avais déjà paramétré le Sculpfun S9, je vais cliquer maintenant sur Find My Laser pour qu'il me trouve le nouveau laser Ortur Master 3. Et il vient de me le trouver. Alors, je fais Ajouter le device. Ortur, on va l'appeler, on peut le renommer, hein, moi je vais l'appeler Master 3. Les dimensions sont bien de 400 par 400 mm. Next, la position d'origine est effectivement en bas à gauche et de toute manière l'auto-home lorsqu'il démarre, oui, mais de toute manière il le fait d'origine même sans être connecté à Lightburn. Et je clique sur Finish. Et ensuite, je viens sélectionner mon laser ici et je clique sur OK. Et je viens sélectionner ici mon Ortur Master 3. Et comme tu viens de l'entendre, il vient de détecter automatiquement le laser. J'ai également inséré le tuyau en silicone dans la tête du laser et je l'ai raccordé sur la pompe que j'avais achetée pour le Sculpfun S9. Alors comme il s'agit d'un tuyau en silicone, on arrive tout de même à l'insérer sur l'embout que je ne vais pas changer puisque je pourrais être amené à remettre le tuyau qui est plus gros pour le Sculpfun S9. Alors pour le réglage de la focale fixe par rapport à la surface du matériau que tu veux soit graver soit découper, tout simplement tu desserres la petite vis sur le côté qui rend la tête du laser libre, de descendre ensuite la pige escamotable, de descendre jusque sur le matériau, de resserrer la vis sur le côté et ensuite de re-escamoter cette pige sur la tête laser. Je trouve ce procédé quand même très ingénieux. Alors tiens, je te montre autre chose. Tu sais que sur le Sculpfun S9, je t'avais fait paramétrer le bouton Fire et qu'il fallait maintenir la touche Mage sur ton clavier lorsque tu lançais la frame, c'est-à-dire pour voir le tour de la forme que tu voulais découper, pour voir un peu dans quel espace, dans quelle fenêtre il allait se déplacer, pour pouvoir voir justement le laser. Sur celui-ci, lorsque tu cliques sur frame, automatiquement, j'espère que tu vas le voir, il maintient lui son laser en service. Alors je vais m'attaquer directement au contreplaqué de 5 mm. Alors je suis désolé, j'ai déjà fait un essai juste avant, mais j'avais oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Mais sur le contreplaqué de 5 mm avec les racistes, avec le Sculpfun S9, nous avions fait 3 passes à une puissance de 100% avec une vitesse de 400 mm par minute. Cette fois-ci, j'avais commencé tout simplement à mettre une passe à une vitesse de 400. Ça avait découpé, mais il y avait une petite fibre, voire deux, du bois qui n'avait pas été découpé. Alors, j'ai fait tout simplement la découpe en diminuant la vitesse à 300, et puis ça a été parfait au niveau de la découpe.
Je te remonte le résultat, tu vois, au niveau de la découpe, c'est parfait. Hein. Voici mon échantillon définitif avec ce laser. Quant à la gravure, eh bien la gravure, après avoir essayé à la vitesse de 20 000, c'était un peu terne. La puissance de la gravure n'était pas assez forte, même si on pouvait lire les écritures, mais je voulais un peu de noir un peu plus profond. Ici, je suis passé à une vitesse de 13 000 pour avoir un peu plus de noir. Bon, en tout cas, au niveau de la gravure, c'est aussi parfait. Donc voici mon échantillon définitif avec ce laser, avec les racistes, une passe 100%, une vitesse de 300 pour découper. Comme tu peux le voir, eh bien, ce contreplaqué, on ne distingue pas de traces de brûlure. On voit bien le marron du bois, donc ça me convient parfaitement pour cet échantillon de contreplaqué. Voilà, pour toi, pour du petit carton d'emballage, hein, comme ceci. Eh bien, regarde, une passe à 100%, à 1000. C'est juste parfait des deux côtés. C'est net et précis, comme si je l'avais découpé au scalpel. Hein. Le petit papier canson habituel. Voilà. Avec la petite gravure aussi qui va bien. Alors, hyper rapide. Hein. Tu vois, pour la découpe, je suis à 3500, alors que pour le S9, encore une fois, j'étais à 1500. Alors, comme tu peux le voir, eh bien, le laiton, c'est un succès. Alors, je te cache pas que j'ai fait d'autres essais avec des vitesses plus rapides. Ce n'est pas que brûlé, comme j'ai pu le voir sur l'aluminium, en revanche. Ou sur le zinc. Hein, j'ai essayé sur le zinc, avec même en diminuant la vitesse. Eh bien, je n'ai pas eu de succès avec ce matériau. Même test avec même paramètre sur de l'acier noir, bien entendu, en ayant réglé la hauteur de la focale. Alors voilà ce que ça donne sur de l'acier noir, tu vois. Alors je viens d'y passer, comme pour le laiton, un coup d'acétone, donc ça a bien gravé. Hein. Je ne sais pas si ça apportera quelque chose de rajouter un nombre de passes, hein. C'est à essayer dans le temps. En tout cas là, on peut voir que ça a bien gravé le métal. Alors comme tu peux le voir, maintenant je m'attaque à faire de la découpe de mélaminé blanc, où j'avais eu du mal la dernière fois avec le Sculpfun S9. J'étais tant bien arrivé à découper un cercle malgré de nombreux essais. Au bout de, alors je me souviens plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais fait au moins 50 passes pour arriver quand même à traverser. Alors là je crois que j'ai programmé 20 passes. Bon alors nouveau test, nouvel essai pour découper ce mélaminé blanc de 8 mm. Il m'a fallu, comme précédemment, au bout de 20 passes, casser le plaquage, tu vois. On n'est pas arrivé au bout, puis on noircit encore, on brûle la matière plutôt qu'autre chose. Donc bon, décidément, ça sera encore pas avec ce laser qu'on pourra découper facilement du mélaminé, à moins d'y passer, après tu feras comme tu veux, mais à moins d'y passer 30 ou 40 passes. Bon, moi, c'est pas clairement une application qui va m'intéresser pour découper ce type de matériau-là. Bon, en termes de gravure, sur le mélaminé blanc, en revanche, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, je pense que j'ai du bon paramètre. Hein. Je suis à une vitesse de 5000 pour une puissance de 80%. Pour avoir des noirs un peu plus profonds. Donc ça, en fonction de ton image, j'ai envie de te dire, c'est un peu des tests à faire pour peaufiner un peu la profondeur des noirs que tu souhaites. Hein. Alors je te montre en comparaison au final ce qu'on a pu avoir comme différence de gain avec ce laser Ortur Master 3 par rapport au Sculpfun S9. Alors comme tu peux le voir, bien sûr, du papier canson, bon, on était déjà à une vitesse très rapide avec le S9 pour couper du canson, hein. À une vitesse de 1500. Bon là on a pu monter à une vitesse de 3500. Pour ce qui est du carton, alors j'avais pas tout à fait la même épaisseur que celui-ci qui faisait 6 mm et demi, celui-ci fait 3 mm et demi je crois. Bon,
à ajuster. Peut-être qu'il aurait fallu descendre à 800 pour le... Et encore, c'est pas sûr, parce que là, il s'est vraiment bien découpé, comme tu l'as vu dans la vidéo, à une vitesse de 1000 par rapport à du 300, donc quand même une vitesse 3 fois supérieure. Donc un gain de temps, tout ça. Hein. Quand la vitesse est plus rapide, eh ben, tout ça, c'est du gain de temps. Hein. Au niveau de la mousse, eh bien, pareil, hein, on est quasiment à la même chose, parce que le problème, c'est que eh bien, quand on est plus puissant, il faut diminuer la puissance du laser ou aller plus vite, parce que bah, sinon pour certains matériaux il n'y a pas forcément énormément de gains parce que tu fonds le matériau. Donc voilà, ça aussi c'est un peu délicat, comme tu l'as vu avec cette mousse, ça a été délicat à trouver le bon paramètre, mais comme tu le vois, eh bien tu vois, on est à une puissance de 50% avec ce matériau, alors que pour celui-là, c'est une mousse pourtant qui fait 5 mm d'épaisseur par rapport à celle-là qui en fait 10, comme tu peux le voir. Et pourtant, eh bien, on a une puissance, une vitesse de déplacement aussi rapide et même une puissance inférieure pour celle-là, ben, parce que je me suis aperçu bien que ça fondait, comme elle est plus souple, que ça fondait le matériau en étant trop puissant. Donc voilà, hein, c'est un petit peu de l'adaptation. Pour ce qui est du composite, bon, ben, on a gagné une passe, hein, mais avec une vitesse à 200 au lieu d'être à 400. Avec une, alors moi je m'étais dit ben, qu'on allait tout simplement multiplier la vitesse par 2, ben, pas du tout, hein, parce qu'encore une fois, en fonction de la puissance du laser par rapport au matériau, eh bien j'ai été obligé de m'adapter, parce que là pour le coup, ben, le composite, hein, ce qui est un alliage une reconstitution avec de la résine, eh bien la tranche eh bien, faisait une cuvette comme ceci, tu vois, c'était pas franchement bien droit. Alors ben voilà, il a fallu encore m'adapter. Alors bah tu vois, on a eu beau faire une seule passe, eh bien j'ai diminué la puissance, et en diminuant la puissance, j'ai aussi diminué la vitesse pour avoir une coupe parfaite. Bon, je n'avais plus de peuplier comme ceci de 2 ou 3 mm pour effectuer le test, mais bon, comme c'est du bois assez tendre, je m'inquiète pas, parce que déjà avec le S9 on avait une passe. Là où on a gagné, eh bien, c'est forcément sur le médium, hein. Alors bon, pour une vitesse sensiblement la même, on est descendu de 2 passes, hein. De 400 on est passé à 350, parce que bon, 400 c'était presque découpé, mais j'ai assuré le coup en mettant 350, mais on est quand même descendu de 2 passes. Et encore une fois, eh bien, sur le contreplaqué de 5 mm, eh bien, tu vois qu'à même si on a descendu légèrement la vitesse, également on a gagné 2 passes, hein, une passe au lieu de 3. Donc voilà pour ce laser Master 3. Et en plus, en termes de gain, ce qu'on gagne avec ce laser aussi, eh bien, c'est toutes les vitesses de déplacement. Hein. Donc moi j'ai pu constater quand même que je passais quand même beaucoup moins de temps devant la machine pour faire tous ces essais, parce que tous les déplacements inter-découpe, inter-gravure qui font que bah, à chaque fois ça revient à la position d'origine ou quoi, c'est très très rapide. Et alors là où on a gagné aussi pas mal en termes de gravure, c'est sur les vitesses de déplacement. Alors je te montre en termes de paramètres pour la gravure. Alors sur le papier canson, bien, on est passé de 5000 à 8000 mm par seconde pour un résultat presque meilleur d'ailleurs. Hein. Bon, ben, j'ai augmenté légèrement la puissance. Là on était à 30% mais d'un laser de 10 watts par rapport à 25% d'un laser de 5 watts. Sur du carton, pour avoir quasiment le même résultat, ben, une vitesse supérieure pour une puissance inférieure. Sur la mousse, eh ben, tu vois, on est passé de 4000 à 12000 hein, pour une puissance équivalente, mais hein, encore une fois, c'est du pourcentage de la puissance d'un laser 2 fois plus puissant. Sauf que bah, ça nous permet d'augmenter la vitesse, hein, donc un gain encore de 3. Ici, un gain de 2,5 sur le composite. Ici, pour le médium de 3 mm, hein, l'isorel, eh ben, pareil, un gain de 2,5. Et alors là, bah, sur le contreplaqué, alors là, j'avais un peu forcé sur la gravure. Je voulais un peu moins graver. Bon, après, ça peut aussi s'ajuster, parce que tu vois que là, j'avais gravé avec une vitesse de 15 000, et là, j'ai gravé avec une vitesse de 13 000, mais ça dépend aussi des fibres du bois. Mais en tout cas, tu vois, on est passé quand même de 2000 à 13 000. Et ça, eh bien, c'est les paramètres de gravure que j'ai effectués ici, que ce soit pour de l'isorel, enfin du MDF plaqué blanc ou du mélaminé blanc. Et bien, les paramètres de gravure, tu vois, je me suis mis à 100% et 5000. Et le logo que je t'ai montré, eh bien, je me souviens plus là des paramètres, mais je crois que j'avais 5000 avec un pourcentage à 80%, quelque chose comme ça. Voilà pour tous les paramètres que, eh bien, encore une fois, je te partage, hein, dont tu pourras profiter si toi aussi tu décides de t'équiper, eh bien, de ce laser Ortur Master 3.
Alors pour commencer, eh bien, les points positifs et négatifs de ce laser Master 3 de chez Ortur. Alors eh bien, pour les points positifs, eh bien, comme pour le S9, un montage facile et rapide avec une notice en français, une structure avec une finition très qualitative, hein, c'est bien fini. Un truc tout bête, eh bien, c'est la pige de réglage de la focale qui est intégrée dans la tête de laser. Alors ça, je trouve ça tout juste très ingénieux. Aucun équipement supplémentaire à devoir installer pour l'assistance d'air, hein, si ce n'est eh bien, acquérir une pompe à air, puisque tout est déjà intégré dans la tête du laser. Il est déjà équipé de N-stop d'origine, hein, donc aucune modification d'emblée à effectuer comme j'avais pu le faire pour le S9. Il possède une liaison Wi-Fi, alors oui, même si finalement je t'ai pas présenté l'application smartphone Laser Explorer parce que j'y ai pas trouvé grand intérêt, mais je pense qu'il vaut mieux pour ce type d'équipement passer par une interface type Lightburn sur un ordinateur. Quoi qu'il en soit, cette liaison Wi-Fi reste néanmoins très intéressante, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et alors son atout majeur, c'est bien entendu sa vitesse de travail qui est très élevée, hein, en gravure j'entends, hein, tu peux aller jusqu'à du 20 mètres par minute, hein, c'est énorme. Et bien entendu sa puissance de 10 watts qui le rend également plus rapide en découpe cette fois-ci que le S9 qui n'était que de 5,5 watts, puisqu'on effectue aussi moins de passes. Même si ces opérations de découpe sont des opérations plus rapides que celles de gravure. Ce qui m'amène maintenant aux points négatifs de cette machine. Alors eh bien ils sont pas nombreux, mais je vais y replacer quand même eh bien, la notice. Pourquoi? Parce que même si elle est claire et efficace pour le montage et la mise en service, eh bien elle reste floue quand même sur certains points. Par exemple, lors de l'étape où il faut mettre les petites vis de butée mécanique, hein, sur laquelle eh bien, le chariot de l'axe X vient s'appuyer lors de son calibrage, hein, pour sa position d'origine. Tiens, je te mets un petit encart par là. Eh bien, on te dit de les mettre à un emplacement si tu utilises le module ZLD, sinon à l'autre emplacement. Bon, qu'est-ce que c'est ce module ZLD? On ne sait pas. Ils n'en font mention nulle part dans le truc. Alors, entre parenthèses, je me suis un peu rencardé. Et ce module ZLD, c'est ni plus ni moins qu'un module que tu vas intercaler entre ta potence de l'axe X et la tête du laser qui va te permettre de régler manuellement en hauteur l'axe Z. Bon, me demande pas pourquoi. Moi, j'ai essayé de faire des réglages lors de mes tests en baissant la tête du laser pour voir si on pouvait traverser, enfin, en tout cas, découper mieux des matériaux plus épais. Bon, j'ai pas eu de grands résultats, donc intercaler ce module, je sais pas. Mais en tout cas, eh bien, si tu as un module comme ça, si tu décides quand même de mettre ce type de module, eh bien, comme tu élargis la distance entre la potence et la tête du laser, eh bien, il faut que les butées mécaniques, elles soient positionnées avant, donc dans les autres trous, pour pas venir ramponner sur le châssis avant de la machine. C'est comme pour l'utilisation du rotary roller. Tu sais, je t'ai montré qu'il y avait une fiche à l'arrière de la machine qui était prévue pour raccorder cet équipement, et puis la bascule de l'interrupteur en fonction de l'utilisation de la machine que tu en fais. Et bien en tout cas, aucun chapitre, aucune page consacrée à l'utilisation de cet équipement. Donc bon, j'ose espérer que la notice d'utilisation est fournie avec justement cet équipement. De même que pour les connecteurs non utilisés du cordon principal. Bon, une petite mention, une petite étiquette, une petite phrase en disant à quoi servent ces connecteurs, ça aurait été le bienvenu parce que là, on est dans le doute, on ne sait pas à quoi peuvent bien servir ces connecteurs non utilisés. C'est comme pour le port de carte SD, on nous précise bien qu'il faut surtout bien insérer la carte SD fournie dans le port de carte SD avant la première utilisation et la mise en route de la machine. Et oui, d'accord, et puis quoi? À quoi il sert ensuite ce port de carte SD? C'est juste comme ça, il fallait mettre la carte SD, puis ça sert éventuellement à autre chose ou pas? On ne sait pas. C'est comme ces deux petits boutons Reset et Boot situés à côté de ce port de carte SD à l'avant de la machine, hein, eh bien aucune mention là-dessus. On ne sait pas ni dans quel cadre, ni dans quelles conditions les utiliser. Alors bien entendu que je me fais l'avocat du diable et que si tu suis les indications de la notice, telles que celles sont indiquées, tu vas pouvoir utiliser, profiter pleinement de ce laser. Mais néanmoins, ces petites interrogations restent en suspens. Et le fait que malgré sa puissance de 10 watts au travers de tous les tests que j'ai pu effectuer, eh bien je ne suis pas arrivé une nouvelle fois à effectuer de la découpe propre, j'entends, de mélaminé de 8 mm ou de médium de 10 mm. Alors oui, je suis arrivé à la découper en faisant un nombre incalculable de passes, mais pour un résultat qui est vraiment pas terrible du tout, hein, inexploitable, parce que les pièces sont carbonisées, elles sont vraiment dégueulasses, donc
Et bien une nouvelle fois, pour moi, ce laser est destiné à faire de la découpe, soit de matériaux un peu épais mais tendres, hein, avec du bois pas dense du tout, soit des matériaux moins épais comme ceux que tu m'as vu utiliser. Et pour finir, son prix, hein, quand je te disais que lorsqu'on doublait la puissance d'un laser, on doublait le prix, hein, tu vois, on n'est pas loin, hein, parce que pour comparer ce qui est comparable, si on prend le prix du S9 auquel il faut rajouter le kit d'Air Assist, on est à environ 300 €. Et sur celui-ci, on n'a rien besoin d'ajouter puisque tout est compris d'origine avec ce laser, on est aux environs des 600. Donc tu vois, et en plus dans les deux cas, il te faudra prévoir d'acquérir une pompe à air, bien évidemment. Maintenant, mon avis sur cette machine, je te la conseille ou je te la conseille pas? Une nouvelle fois, j'ai envie de te dire, ça dépend vers quel registre et quelle utilisation tu vas faire d'un graveur découpeur laser. Parce que si ton utilisation future est essentiellement axée sur de la gravure multimatériaux, hein, tissu, bois, cuir, papier, carton, moi j'ai envie de te dire, prends celui-ci, tu seras pas déçu, hein, parce qu'avec sa vitesse de travail, rien que pour te donner une idée, moi avec le S9, pour graver une image un peu de cette taille-là, il m'a fallu 3/4 d'heure. Avec celui-ci, on est plus dans l'ordre du quart d'heure, hein, donc tu vois, 3 fois moins de temps pour effectuer le même travail, hein, et avec une qualité tip-top. Hein. Bon, maintenant, si c'est pour faire de la découpe dans des matériaux tels que ceux que je t'ai présentés, là encore une fois, ça dépend aussi de toi et de la quantité de travaux que tu vas avoir à faire. Hein. Si tu es dans un club de modélisme, que tu dois tailler énormément de pièces, je sais pas moi, de balsa, de petits bois, ou en tout cas d'autres matériaux mais en quantité importante, j'ai envie de te dire, prends ce modèle-là, tu seras encore une fois pas déçu parce qu'avec sa puissance, tu vas là aussi gagner du temps. Hein. Maintenant, si dans les deux cas ça reste des travaux occasionnels, j'ai envie de te dire, un Sculpfun S9 comme je t'ai déjà présenté peut te suffire aussi largement. Donc si tu désires te laisser tenter par l'achat d'un tel équipement, je ne saurais que te recommander d'analyser réellement ton besoin pour t'orienter par exemple vers l'un de ces deux modèles que je viens de te présenter. Alors une nouvelle fois, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et son contenu. J'ai essayé de te montrer au mieux les choses en utilisant un langage clair et approprié pour que tout le monde comprenne. La préparation de cette vidéo, tu t'en doutes, m'a demandé beaucoup de travail. Alors pour me récompenser, tu connais les petits gestes, hein. Je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me dire tout ça dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!